Je vais pas vous mentir, à un moment, quand on pose les cartes sur la table, on peut être aussi en effet découragé. Les Jeux Olympiques, je les prépare depuis que j'ai 15 ans en fait en réalité. Donc on va tout faire pour. La situation elle est assez particulière. L'année dernière, j'ai perdu mon statut, en tout cas un salaire qui me permettait d'allier un temps partiel. Après les Jeux Olympiques, j'ai pu bénéficier de ce statut-là, les Jeux de Tokyo 2021. Et ensuite, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec quasiment 40 heures de travail par semaine. Je dois vraiment serrer un peu mon emploi du temps. C'est très rythmé. Heureusement, mon employeur connaît la femme, l'athlète et la professionnelle. Donc j'ai pu négocier des heures d'aménagement en semaine pour pouvoir m'entraîner. Je jongle entre le travail, les soins et l'entraînement malheureusement. J'aimerais justement réduire mon temps de travail sur mon service. C'est pourquoi, au vu de ma situation, j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte et de solliciter des partenaires. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à un an des Jeux. Il faut savoir qu'une saison classique, c'est 20 000 € en moyenne. Et une saison olympique, c'est entre 20 et 30 000 €. Parce que justement, on a des compétitions à faire qui sont essentiellement à l'étranger. On est sur un système de ranking, un ranking qui est sur un classement où plus vous allez dans des compétitions UP, plus vous avez des points entre guillemets. Bien évidemment, il faut être performant, mais c'est le même cercle, quoi. Il faut un budget pour préparer une saison olympique et une saison également classique. Enfin, notre sport, l'athlétisme, c'est un sport très ingrat, très difficile. Ça demande énormément de sollicitations. Après, c'est pas les mêmes visées médiatiques. C'est pas le foot, c'est pas le rugby. C'est compliqué de financer des saisons, sachant qu'il y a des aides. Il y a des aides, mais elles ne sont pas allouées aux sportifs. Et c'est ce qui met aussi les sportifs en difficulté. On demande aux athlètes d'être et professionnels sur leur lieu de travail et professionnels sur l'entraînement. C'est ce pourquoi aujourd'hui je suis là pour parler et pour vraiment essayer d'ouvrir certaines consciences et essayer de faire bouger les choses, en tout cas à mon échelle, comme je le peux. Après, malheureusement, je ne peux pas m'apitoyer sur mon sort. Je sais qu'il y a les Jeux Olympiques dans moins d'un an. Il faut essayer de composer avec les choses que l'on a. Mais après, il ne faudra pas venir se plaindre. Il ne faudra pas venir se plaindre. On ne nous donne pas les moyens, en tout cas pas suffisamment. Il ne faut pas demander à un sportif de faire des performances de niveau international, de niveau mondial, avec 45 heures de travail dans les jambes. Moi, mes Jeux Olympiques, je les prépare depuis que j'ai 15 ans en fait en réalité. Donc on va tout faire pour. Après, voilà, j'espère que j'aurai un peu plus de chance pour le coup cette année. Je ne vais pas vous mentir, à un moment, quand on pose les cartes sur la table, on peut être aussi en effet découragé parce qu'on consacre notre vie à notre sport. Moi, ça fait depuis mes 15 ans que je m'entraîne, ça fait depuis 2018 que je suis dans le haut niveau, donc je sais ce que c'est. Mais à un moment, c'est important aussi d'avoir une certaine reconnaissance, enfin un minimum, surtout quand on amène son pays au plus haut niveau. Je pense qu'il faut avoir un minimum de retour et c'est ça aussi qui peut en effet venir décourager les athlètes. Après, du fait que j'ai fait justement une Olympiade et que j'ai du soutien et que les Jeux Olympiques aussi sont à Paris pour le coup, c'est ce qui aussi quelque part m'a fait tenir. Et puis je pense que ça serait aussi donner raison aux personnes qui ont tort d'abandonner. Et je trouve ça pas juste.